Contention et blessure, quand l'État perd lui-même le contrôle. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Saviez-vous qu'au Québec, entre 2013 et 2016, il y a eu plus de 32 000 contentions et 23 000 isolements rapportés dans les centres jeunesse et les unités pédopsychiatriques? Et ça, c'est juste ce qui a été documenté. Aucune statistique publique sur les blessures dues aux contentions. Aucune donnée sur les conséquences physiques et psychologiques. Pas un seul chiffre officiel sur le nombre d'enfants réellement blessés lors de contention. Rien. Silence. Zip. Mais silence organisé égale silence complice. Moi, je n'ai pas eu besoin de statistiques. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Pendant 1 an, j'ai été travailler comme éducatrice à Chambly, au centre d'accueil adolescent. Et certains soirs, laissez-moi vous dire que quand je retournais chez nous, j'avais le cœur gros. Notamment à Chambly, que j'ai vu l'envers du décor parce que c'est là que j'ai travaillé. Il y a des contentions à répétition sur ces jeunes enfants-là, tu sais. Puis, tu sais, ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas juste la violence des gestes, c'est la facilité déconcertante avec laquelle les éduques appelaient les agents. Une petite désobéissance, une parole de trop, une crise qui monte un petit peu. En moins de 2 minutes, les agents arrivaient, puis souvent, on retrouvait le jeune couché à terre en train de crier au meurtre au lieu d'essayer de le calmer. Mais aussi, et ça, je ne l'oublierai jamais, on ne pouvait pas parler à un jeune lorsqu'il était en crise pour essayer de calmer la crise avec humanité, parce qu'on nous avertissait. Ne parle pas, laisse-les se désorganiser. Hey, un jour, on m'a même dit que réconforter un jeune, c'était nuire à l'intervention. Alors, je me suis tue. J'ai regardé, j'ai observé. Mais je me suis demandé qui était vraiment dans la crise dans la pièce. On parle de mesures de dernier recours, mais certains foyers, plus d'un jeune sur 2 ont subi des mesures restrictives. Et dans plus de 20% des cas, c'était une contention physique. Ce n'est pas rare, ce n'est pas marginal, c'est même la norme en centre d'accueil. Et après, on remet la faute sur le jeune, évidemment. On écrit qu'il y a des comportements agressifs, qu'après les visites, il monte, qu'il parle vraiment, jamais de lui vraiment, ou que le jeune l'a provoqué, que l'éduc l'a provoqué, on le dit pas. Parce que souvent, c'est l'intervention de l'éduc qui va déclencher la crise. Mais ça paraît pas nulle part. C'est un mécanisme transparent. Et pendant que les autorités se félicitent de leur réforme, là, il y a des jeunes qui vivent des traumas physiques, mais surtout psychiques, dans l'angle mort du système, et ça pour le restant de leur jour. Et je vous rappelle une chose, ça, c'est juste les blessures physiques. On parle même pas de l'humiliation. On ne parle même pas de la peur, de la honte et de la perte de confiance en l'adulte, de toutes les blessures invisibles qui marquent à vie. C'est où ça dans le rapport? Moi, j'en ai vu des jeunes se faire blesser, là. J'en ai vu des corps meurtris après une contention, incapables de décasser sans douleur. Mais ça, là, on n'en parle jamais. Puis pourtant, moi, j'aimerais ça un jour voir des chiffres clairs là-dessus. Avoir une idée réelle de ce que ça coûte physiquement à un enfant, une intervention comme celle-là. Et là, je vous pose une question simple à matin. Si un parent n'a même pas le droit de tirer l'oreille de son enfant pour le mettre dans le droit chemin, pourquoi la DPJ aurait-elle le droit de blesser physiquement et légalement avec des agents de renfort? Et encore là, on parle même pas, comme je disais, des blessures psychologiques. On parle juste du corps. C'est assez. On peut plus se taire. Bonne réflexion. Et on veut des chiffres.